Un grand week-end à Porto et nécessairement nos pas nous mènent au bord du Douro. Ce fleuve, qui prend sa source en Espagne, se jette dans l'Atlantique à Porto et sépare deux communes. Celle de Porto, avec son quartier historique, ses azuleros, ses riches églises. Et en face, la voisine de Porto, Vila Nova de Gaia, moins chargée d'histoire. Mais si l'on veut déguster le fameux vin, c'est ici qu'il faut se rendre, car toutes les caves y sont rassemblées. Le bord du fleuve est un lieu d'intense animation touristique. Et il ne faut pas louper l'incontournable excursion sur le fleuve. On navigue à bord d'un rabello. C'est une embarcation traditionnelle, utilisée par le passé pour transporter les tonneaux. Ils ont un fond plat, adapté aux faibles profondeurs. Aujourd'hui, ces bateaux ont perdu leur fonction d'origine, mais conservent encore un attrait touristique. Pendant 1 heure, à un rythme agréable, nous pouvons découvrir 4 des 6 principaux ponts de la ville. Le premier, le symbole et l'emblème de la ville, c'est le pont Louis. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été édifié en 5 ans à partir de 1881 par un disciple de Gustave Eiffel, Théophile Seyrig. Ce pont en fer comprend 2 niveaux. Sur le pont inférieur circulent voitures et piétons. Le niveau supérieur est réservé aux trams avec de larges trottoirs qui sont aussi réservés aux piétons. Il est très fréquenté car d'ici s'offre une vue magnifique sur la ville et le fleuve. Son voisin est plus récent, car il a été mis en service en 2002. Il porte le nom d'Henri le Navigateur, considéré comme la figure la plus importante de l'expansion coloniale au XVe siècle. Vient ensuite le pont ferroviaire Maria Pia. Il a été conçu par les mêmes architectes que le pont Louis, mais plus tôt, en 1877. Son nom fait référence à l'épouse du roi Louis Ier, une princesse de Savoie. C'était un pont ferroviaire à l'origine, mais il est fermé depuis 1991. Et c'est le pont Saint-Jean qui le remplace. Il a été inauguré le jour de la Saint-Jean, d'où son nom, et c'est aujourd'hui le seul pont ferroviaire de Porto. Enfin, le dernier de notre navigation, situé presque sur l'océan, à l'embouchure du fleuve, le pont routier d'Arabida. Il est composé d'une seule arche en béton de 270 mètres, construction audacieuse à l'époque car il date de 1963. Et pour terminer cette belle journée d'automne, c'est encore sur les rives du fleuve que se retrouvent Portugais et touristes pour profiter de la douce soirée.